Donc avec l'aide de Dieu, ce soir on va étudier le Dvar Malchut de la paracha Toldot. Alors Toldot, c'est quoi Toldot? C'est la naissance. La naissance. Et c'est le sujet qui est développé ici par le Rabbi. Le Rabbi il va nous parler de la naissance de la lune. La naissance de la lune. Et il va établir une comparaison, puisque cette comparaison elle existe déjà, puisque les enfants d'Israël ils sont comparés à la lune. Comparaison avec le dévoilement de l'essence de l'âme d'Israël, qui est à l'origine de la venue du Mashiach. C'est-à-dire que c'est en dévoilant l'essence de notre âme qu'on provoque la venue du Mashiach. C'est le dévoilement de l'essence de l'âme. Et là-dessus, le Rabbi il va répéter des choses qu'il a déjà dites auparavant, comme dans Inyan Torah Chassidut, où il va expliquer les différents niveaux de l'âme juive. Et il va dire que le niveau de Yechida, en général, quand on parle de Yechida, on pense que c'est l'essence de l'âme. Et là, le Rabbi il vient vraiment préciser, il vient dire clairement que Yechida, c'est pas le plus haut niveau. C'est pas l'essence de l'âme. L'essence de l'âme, c'est l'essence de l'âme. Elle n'a pas de nom. Yechida, c'est déjà un nom. Et en fait, c'est ce niveau-là qu'on doit dévoiler. C'est ce dévoilement-là qui va provoquer la venue du Mashiach. C'est le dévoilement de l'essence de l'âme. Et ce dévoilement de l'essence de l'âme, donc, il est comparé au dévoilement de la lune. C'est-à-dire, quand la lune elle commence à apparaître, la naissance de la lune. C'est à quel moment du mois? C'est Rosh Chodesh. C'est le jour de Rosh Chodesh. Donc, dans le mot Chodesh, Chodesh ça veut dire mois, le Rabbi va donner la signification de ce mot, que ce mot il s'apparente au mot Chidouche. Le Chidouche, c'est le renouvellement, une renaissance, la naissance. Donc, c'est ça le lien qui est fait par le Rabbi ici. C'est en quoi le dévoilement de l'essence de l'âme il est lié avec la lune. On aurait pu penser que quand la lune est pleine, c'est-à-dire qu'elle reçoit toute sa lumière du soleil et qu'elle apparaît dans toute sa forme ronde, comme ça on voit la lune pleine, on aurait pu penser que ça c'est la Géoula, ça représente la Géoula, la délivrance. Et non, c'est pas ça la Géoula. La Géoula, la délivrance finale, avec le dévoilement du Mashiach, c'est le point, c'est quand la lune elle commence à apparaître dans le ciel. C'est ça le sujet de ce Dvar Malchut. Alors dans les mots du Rabbi, il nous dit que Chodesh, le mot Chodesh, Pirusho Chidouche. Chodesh, le mot, il s'apparente au mot Chidouche. Achare she'aya reach titkasa et après que la lune elle se soit obscurcie, c'est-à-dire que petit à petit la lune elle disparaît dans le ciel. On voit d'abord le 15 du mois, elle apparaît. Elle est pleine. À partir du 15 jusqu'à la fin du mois, ça se rétrécit, ça redescend. Donc on voit juste un croissant qui diminue jusqu'à ne plus apparaître dans le ciel. Elle disparaît totalement. Et à Rosh Chodesh, Unolad Mechadash, elle renaît à nouveau. Namaz Urak Begodel Shel Nekuda. Et quand elle renaît, en fait, la lune, quand la lune commence à apparaître dans le ciel à nouveau, qu'est-ce qu'on voit d'abord en premier? Un point lumineux. C'est quoi ce point? C'est la lumière du soleil qui éclaire la lune, mais on voit seulement un point de ce reflet. Simplement un point. Nekuda. Et là-dessus, il dit, le Rabbi, Aval keshem she leidat ha'adam kolelet betocha et kol ma she'adam igdal acharkar. De même que la naissance d'un homme, elle inclut en elle-même, à l'intérieur d'elle-même, tout ce que l'homme il va ensuite dévoiler. C'est-à-dire que dans le fait de naître, dans le jour de la naissance d'un être humain, en ce jour-là, il est inclus tout ce qui est amené à apparaître par la suite. C'est comme ce point de la lune qui commence à apparaître. C'est la Nekuda, le point. Pourquoi? Tout simplement parce que tout ce qu'il va faire par la suite, tout ce que l'homme il va accomplir par la suite, tout au long de sa vie, ça vient du fait qu'il est né.
Donc la naissance, elle représente le point qui renferme en lui-même tout ce qui a amené à se dévoiler par la suite tout au long de la vie de cet homme. Et dans le cas de la lune, ce point-là, il inclut en lui-même, il représente toute la lumière qui va apparaître par la suite, jusqu'à ce que la lune devienne pleine à nos yeux. Car gam nekuda azo kolelet et kol ma she ikra le reach acharkar velachen on ikra rosh chodesh. C'est pour ça que ce jour-là on l'appelle rosh chodesh, parce que la tête c'est rosh, elle fait allusion à ce point, quand la lune commence à apparaître dans le ciel, c'est un simple point lumineux. Il dit ce point-là, il inclut en lui-même toute la lumière qui va se dévoiler par la suite. Qui chidush à yareach ou kmo arosh. La naissance de la lune, c'est comme la tête. Chez kolel betocho et achayut shel kol hagouf. La tête, qu'est-ce qu'elle contient en elle-même? Toute la vitalité du corps. Vous avez compris le parallèle qui est fait? La tête, elle inclut en elle-même toute la vitalité du corps, la vitalité qu'il y a dans tous les membres du corps. Et de la même façon, la tête elle représente le point, c'est-à-dire l'apparition première de la lune dans l'obscurité de la nuit, dans l'obscurité du ciel. Ce point-là, c'est le départ du dévoilement de la lune jusqu'à ce qu'elle devienne pleine le 15 du mois. Jusque-là, c'est clair. Ça va? C'est très important cette idée-là, parce que l'apparition première, le point, dans un point, il y a tout à l'intérieur. On dit c'est comme dans l'enchaînement des mondes, on voit c'est quoi le point dans l'enchaînement des mondes? C'est quelle lettre? Le Yud. Le Yud c'est un simple point. Mais à partir du Yud, tu peux construire toutes les autres lettres. À partir du Yud, si tu descends le pied du Yud, ça devient un Vav. Et à partir du Yud, tu peux dessiner toutes les autres lettres. Il représente la tribu de Chokhma. La tribu de Chokhma dans l'enchaînement des mondes, c'est le premier attribut. C'est comme un point qui reçoit le divin. C'est le commencement du dévoilement de la lumière divine dans tout l'enchaînement des mondes, c'est à travers la tribu de Chokhma. Chokhma, c'est comme un œil qui reçoit la lumière. Il y a un paradoxe, c'est la lettre la plus petite qui représente la Chokhma. Ouais, mais c'est compréhensible parce que plus on se rapproche de Dieu, et plus on se fait petit. C'est le principe de la pupille. Tu vois, la pupille de l'œil, c'est un point. Quand il y a beaucoup de lumière, elle rétrécit. Quand il n'y a pas beaucoup de lumière, elle s'agrandit. Quand il y a beaucoup de lumière, alors elle rétrécit. De la même façon, le Yud, c'est le Yud, la première lettre du mot Yehudi, de juif. Un juif, plus il s'élève vers Dieu, plus il se fait petit. C'est ce que cette étude-là, elle a été faite par l'Admorazaken, au sujet de Yaakov. Katanti mikol hachasadim, je me suis fait petit devant tant de bonté. C'est-à-dire, pour recevoir le dévoilement de Dieu dans nos vies, dans notre âme, dans notre cœur, dans nos sentiments, l'attitude à adopter, c'est l'humilité, la hanava, le fait d'être battel, d'être soumis, de se soumettre à Dieu, de regarder vers le sol. Et on voit que ce point-là, chez l'homme, c'est l'attribut de Chokhma, c'est la force, la première force de l'intellect, c'est le départ. Le Birachab, il emploie une expression appropriée, il dit que c'est le départ de la progression vers le bas. C'est-à-dire que d'abord, à partir de Chokhma, elle reçoit la lumière de la Séphira de Keter, et ensuite, cette lumière, elle va descendre dans la Séphira de Bina, puis ensuite dans Da'at, et ensuite dans les attributs du monde Atzilut, les 6 midot. Les 6 midot, c'est Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od Yesod. Puis vient la Séphira de Malchut. Et là, c'est un point qui est important. Parce que si on dit que le Chodesh, le mois, c'est la Shon, ça vient du mot Chidush, le renouvellement, la renaissance, c'est-à-dire que le monde y reçoit une nouvelle lumière. Si on dit ça,
Là, on va arriver au mois de Rosh Chodesh qui se lève, et le rabbi il vient apporter un enseignement essentiel. Il vient de dire que comment on décompose le mot qui se lève. Kis, kaf, sa mère, ça vient de quoi? Ça vient du mot kisouille. Kisouille, c'est ce qui recouvre. Comme on voit le soleil qui est caché dans un étui, c'est l'image qui est donnée par le Tanya. Et au moment de la délivrance finale, le soleil va sortir de son étui. Ça veut dire que la lumière d'Availlé, la lumière qui vient de l'essence divine, elle va se dévoiler. Parce que pour le moment, elle est voilée, elle est masquée par un kissouille, par un étui qui le recouvre, un voile qui enveloppe le soleil. Le soleil, c'est l'image pour donner l'idée de la lumière qui vient de l'essence divine. Ça, c'est kiss, du mot qui se lève. Kiss, kissouille. Et ensuite, lève. C'est Lamed Vav. C'est quoi Lamed Vav? C'est la gematria de la valeur numérique du chiffre 36. Et c'est quoi 36? C'est 6 fois 6. Ce sont les 6 midot. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod. Et on sait que chaque mida, elle est composée aussi par les 6 autres. C'est quand on fait le compte de l'Omer, on dit Chesed Sheba Gvura, Gvura Sheba Gvura, Tiferet Sheba Gvura, Netzach Sheba Gvura. Donc chaque mida, Chesed, elle contient en elle-même toutes les autres midot, mais qu'est-ce qui domine chez elle? C'est le Chesed. Gvura, elle contient en elle-même toutes les 6 autres midot, les 5 autres, avec elle ça fait 6, mais qu'est-ce qui domine chez elle? C'est Gvura. Donc c'est quoi quand on dénombre, on fait le dénombrement des midot? C'est 6 fois 6, 36. Donc on voit que le mot qui se lève, il représente qui souille. D'abord, qui, on a dit, c'est ce qui voile, ce qui est caché. Et la medvav, ça représente ce qui est dévoilé, ce qui se dévoile. Donc le mois de qui se lève, c'est une allusion à quoi? Au dévoilement de ce qui est caché. Et qu'est-ce qui est caché? C'est l'essence. Et c'est précisément l'essence qui doit être dévoilée. Donc, le rabbi poursuit, il nous dit que le chidouche du Rosh Chodesh, au jour de Rosh Chodesh, qu'est-ce qui se dévoile? Qu'est-ce que c'est ce point-là qui se dévoile? C'est Yechida, il nous dit. C'est l'essence de l'âme. C'est pour ça qu'à chaque Rosh Chodesh, il y a une renaissance dans notre âme. Notre âme, elle est éclairée à ce moment-là par la lumière de l'essence divine. C'est quoi la définition de l'essence de l'âme d'un juif? C'est que l'essence de l'âme d'un juif, elle est enracinée dans l'essence divine. Pourquoi on appelle Yechida? Parce qu'on dit, les sages ils ont expliqué, parce qu'elle reçoit de Yachid, de l'unique de ce monde. C'est qui l'unique de ce monde? C'est Akadosh Baruch Hu, c'est le Saint béni soit-il. Et Yechida, elle reçoit de Yachid. Pourquoi elle reçoit? Parce qu'elle est liée, l'essence de l'âme juive, elle est liée avec l'essence divine. Elle reçoit de l'essence divine. Elle est liée à Dieu. Et à Rosh Chodesh, c'est le dévoilement de l'essence divine dans l'âme. Et c'est allusionné, donc c'est même pas une allusion, c'est bien réel. C'est ce qui correspond physiquement à ce fait-là, c'est l'apparition de la lune dans le ciel. C'est une Nekuda qui apparaît dans le ciel. Elle représente le dévoilement de l'essence divine. Ça, c'est le contenu profond de ce Mahamar. Vous avez compris? Qui se lève, en fait? C'est un mois qui est très important dans la Chassidoute. C'est le mois de la Chassidoute. Et donc, c'est le mois de la Géoula. Pourquoi? Parce qu'il y a Hanouka. Hanouka, les 8 lumières de Hanouka, vous savez que le chiffre 8, c'est le chiffre de la Géoula. Puis, qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a qu'est-ce qu'il y a qui est important? Yutet qui se lève. Yutet qui se lève, c'est l'anniversaire, le Rosh Hashanah de la Chassidoute. Quand l'Admorazaken, il sort de prison, c'est-à-dire que ça symbolise les sources du Baal Shem Tov qui se répandent à l'extérieur de manière véritable. C'est-à-dire comprendre avec l'intellect, c'est ça ce qui fait l'Admorazaken du Tekislev, ça représente le fait qu'il fait descendre dans la matière, dans l'intellect. L'intellect, c'est de la matière. L'intellect, il est matériel, il n'est pas divin. Chochma binadat. C'est-à-dire ça,
C'est déjà un tzimtzum, c'est déjà une contraction de la lumière, c'est le raisonnement, l'analyse. Au départ, Chokhmah, non. Chokhmah, c'est divin. L'éclair divin, l'homme il reçoit un éclair divin. Mais cet éclair-là, ensuite, il faut le faire descendre dans le raisonnement, dans l'analyse. Ça, c'est le travail de l'Admor HaZaken. C'est de faire descendre des concepts divins abstraits dans la matière de ce monde. C'est-à-dire d'abord dans notre intellect, et puis aussi dans la matière de ce monde physique même. Dans notre corps, dans toutes les forces de notre âme, dans notre corps matériel, dans les vêtements de notre âme, la pensée, la parole et l'action, et dans le monde physique. C'est ça, faire répandre les sources de la chassidut de l'extérieur. C'est ça, Yutet qui se lève. Et puis il y a aussi le tête qui se lève et le Yud qui se lève. Ce sont des jours qui sont importants, qui sont liés avec l'amour Emtsaï. L'anniversaire de l'amour Emtsaï. L'amour Emtsaï, le fils de l'amour HaZaken. Lui aussi, on dit qu'avec lui, le fleuve, il s'élargit. Le fleuve de Chokhmah, c'est comparé à un fleuve, à une source. C'est quoi une source? C'est goutte à goutte. Goutte à goutte. Une source, ça commence par un goutte à goutte. C'est la force de Chokhmah. C'est marrant, la goutte aussi. La goutte, c'est lié avec le Yud. Le Yud, c'est ce qui est petit. C'est le point qui apparaît dans le ciel. C'est d'abord une goutte. Et à partir de cette goutte, elle va donner naissance à un petit ruisseau. Et ce petit ruisseau, il va donner naissance à un plus grand ruisseau. Et finalement, qui va donner un fleuve et qui va se jeter dans la mer. Il dit, ça, c'est l'Admor Emtsaï. C'est-à-dire qu'il prend la Chokhmah de son père et il l'élargit. Il agrandit. Il lui donne une épaisseur. Il lui donne une dimension. Il approfondit. C'est pour ça qu'on dit même que on a étudié dans un Devant Malchut précédemment, on a dit que c'est le travail, sa profondeur, c'est ce que Dieu il attend de nous pour provoquer la délivrance. D'arriver à ce niveau-là, d'approfondir les choses. Pas seulement de faire de notre enseignement quelque chose une assimilation, pas seulement le fait de comprendre profondément la chose qui est important, mais qui est importante, c'est le fait aussi de la donner avec profondeur. De répandre les sources à l'extérieur, c'est vraiment toucher au plus profond nos frères juifs. Allez, pas de manière superficielle, pas seulement les réveiller, dire réveiller l'essence de leur âme. C'est vraiment la condition de la délivrance. Donc le mot qui se lève, qui souille, ça représente le tzimtzum. Et lève, ça correspond à quoi? À l'expansion, puisqu'on a dit que lève c'est 36, et 36, c'est tous les attributs. 32. Non, 6 x 6, 36. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod. 6 attributs qui contiennent eux-mêmes les 6 attributs. Ça fait 6 x 6, 36. Donc, on pourrait dire comme ça. Le qui, ça représente ce qui est caché, ce qui est voilé pour l'instant. Et lève, ça correspond à la descente de l'essence, de la lumière de l'essence divine, dans tous les niveaux. Dans tous les niveaux de l'enchaînement des mondes, et puis ensuite dans tous les niveaux de l'homme lui-même. C'est ça le mot de qui se lève. C'est comme la Megillah d'Esther. Pareil, la Megillah, c'est la chaîne Giloui, dévoilement, et Esther, c'est la chaîne dissimulation. La Megillah d'Esther. Le fait de dévoiler ce qui est caché. Le fait de dévoiler l'essence. Alors on a posé la question que le rabbi pose ici. Il commence par dire, commence à parler de la naissance de la lune dans le ciel. C'est marrant, il y a un point, on pourrait donner aussi cette image-là. C'est-à-dire que au départ, la lune, c'est un simple point dans le ciel, un point lumineux dans le ciel. Puis après ce point-là, il grandit, et ça devient la pleine lune. Et ensuite, la pleine lune, elle diminue et elle disparaît dans le ciel. La veille de Rosh Chodesh,
elle est invisible dans le ciel. Et puis elle réapparaît le jour de Rosh Chodesh. Ça vous fait penser à quoi? C'est un enseignement du Maguide de Mezrich. Le Maguide de Mezrich, il explique un principe qui est important dans la Chassidut. Il dit que la création, il n'y a pas de création sans un passage au néant. C'est-à-dire que une graine, on la plante dans la terre, donc elle existe, elle a une metsiout, une réalité. C'est un mot qui est employé beaucoup dans le Mahamar du Rabbi. Metsiout, ici, la réalité. Donc la graine, c'est une réalité. Elle existe, tu peux la toucher, tu peux la mesurer. Tu la plantes dans la terre, elle va se putréfier, elle va passer à un état de néant. C'est-à-dire qu'elle disparaît dans la terre. Et après s'être putréfiée, après avoir disparu, elle s'est brisée dans la terre, elle va donner naissance à ce qui va pousser. À une plante ou à un arbre même. C'est ça la lune. C'est exactement la même chose. Au départ, la lune, elle est pleine, comme la graine. Et ensuite, quand on arrive au 15 du mois, elle est invisible dans le ciel, comme la graine qui se putréfie. Et puis à partir du 15 jusqu'au 30, il y a quelque chose qui va pousser. La lune, elle va réapparaître. Cette idée-là, c'est l'image de la graine, c'est aussi l'idée qui est donnée ici. C'est pour expliquer que il y a d'abord le dévoilement, en fait, de la lumière de la lune, quand elle se dévoile petit à petit dans le ciel. En fait, ça correspond à quoi dans tout ce qu'on a dit? C'est la progression de la descente divine du haut vers le bas. C'est quand la lumière divine qui est dans Chokhmah, elle commence à se dévoiler dans la séphira de Bina, puis ensuite dans la séphira de Da'at, puis ensuite dans la séphira de Chesed, Gvura. C'est comme la lumière de la lune qui grandit dans le ciel. C'est cette progression vers le bas. Ça commence par la naissance de la lune dans le ciel, la tribu de Chokhmah, et petit à petit, peu à peu, la lumière elle se dévoile, comme on l'a dit, c'est l'allusion Lamed Vav de Kislev. Lamed Vav, c'est 6 x 6. La lumière divine, elle pénètre, elle se dévoile dans le monde, vraiment, dans la matière du monde, peu à peu. Et c'est comparable à la lumière à la lune qui grossit peu à peu dans le ciel. Alors maintenant, c'est pour ça que maintenant on peut répondre à la question. On dit pourquoi la délivrance, elle est comparée à quoi c'est quoi la délivrance? Alors on a répondu déjà. C'est quoi la délivrance? C'est quand la lune elle commence à apparaître dans le ciel ou alors c'est quand elle est pleine? C'est la réponse que va donner le rabbi ici. Il dit que les sages, ils ont dit que le peuple d'Israël, Béné Israël, Bezman Shlomo Ameler, au temps de Shlomo Ameler, Aïta comme Shlomo Alevana. Comme ils sont comparés à la lune, les enfants d'Israël, au moment de Shlomo Ameler, il y avait le Beth Amikdash, il y avait la révélation divine dans le monde. Donc, c'est comme la lune qui est pleine. Les enfants d'Israël, ils étaient, entre guillemets, pleins de divin. Donc, c'était le 15. Donc, tu pourrais penser que la Géoula, c'est quand la lune est pleine. C'est ça que tu pourrais penser, non? Surtout que la Géoula qu'il y avait au moment de Shlomo Ameler, elle est moindre que la Géoula qui va venir maintenant. C'est pas encore la Géoula Mitit Vashlema au moment de Shlomo Ameler. Donc si déjà, au temps de Shlomo Ameler, on compare cette époque-là à la pleine lune, à plus forte raison à notre époque, on devrait comparer la Géoula à la pleine lune. Il dit le rabbi, il dit non, c'est pas le cas. Pourquoi on compare la Géoula, notre Géoula, à l'apparition de la lune dans le ciel au moment où c'est simplement un point? C'est ça justement, c'est ça le point du Dvar Malchut. בוודאי ישנה מעלה ויתרון מיוחד לזמן שבו הירח נולד. C'est évident qu'il y a un plus, il y a un niveau supérieur, et il y a une idée très forte dans le fait que dans la naissance de la lune. C'est ça la Géoula, c'est la naissance de la lune. Al pnei azman shebo hayarach magia leshemuto. Plus que quand la lune est pleine. L'apparition de ce point-là, il est plus élevé que la pleine lune. Malazo itgale gam bebnei Israël begéoula shema. Et ce dévoilement-là, il va exister aussi chez nous, chez les enfants''Israël. C'est le point qui se dévoile dans le ciel,
C'est ça la Géoula. Ce qu'il dit le rabbi ici, c'est ça l'enseignement du rabbi. Alors l'exemple qui est donné ici pour qu'on comprenne la différence, c'est l'exemple qui est la différence qui existe entre un enfant et un adulte. L'enfant, tu peux le comparer à la lune quand elle apparaît dans le ciel, c'est juste un point. Et l'adulte, tu peux comparer l'adulte à la pleine lune. Il a déjà la lumière, il a déjà grandi. La lune, elle a trouvé toute son ampleur dans le ciel. Mais, quelle est la différence entre les deux, d'après vous? Qui c'est qui est le plus élevé dans son service divin? C'est l'enfant ou l'adulte? L'enfant. Pour quelle raison? Sa prière monte plus haut que celle de l'adulte. Mais pourquoi elle monte plus haut? C'est ça l'idée. Il dit comme ça. Yehudi Mevougar, un juif qui a atteint l'âge adulte, chez Mitpalel, qui prie, il sait que Dieu, il y a plusieurs niveaux chez lui. Chacham, on dit que Dieu il est Chacham, on dit que Dieu il est Gibor, il est fort, il est sage, il est kadomé, et ainsi de suite. ואפילו כשחושב על כך שהקדוש ברוך הוא גיבור מכל התוארים האלו, עדיין הוא מרגיש שהעילוי של הקדוש ברוך הוא שהוא גיבור מכל התוארים, גבוה מכל התוארים. Comment il ressent Dieu, l'homme? Comment un adulte il imagine Dieu? Il sait que Dieu il a plusieurs niveaux. Il sait que chez lui il y a plusieurs noms pour le qualifier. Aucun il peut le qualifier vraiment, mais il connaît ces noms-là. Chacham. Les mots qu'il a employés, il a dit Chacham, c'est Chochma. Gibor, c'est Gvura. En fait, l'homme il a la connaissance des attributs du monde d'Atsilut. Un juif, il connaît l'enchaînement des mondes. Il connaît ces sujets-là. Il sait que Dieu, il se révèle d'abord dans l'attribut de Chochma, puis dans l'attribut de Gvura. Donc il sait que ce sont les attributs divins. Quand il imagine Dieu, quand il pense à Dieu dans sa prière, il pense à ta Gibor, comme on dit dans la Tfila, même dans la Mida. Ta Gibor. Mais qu'est-ce qu'il pense en conclusion de tout ça? Il sait que Dieu, il est au-delà même de tous ces noms. Il est plus élevé que la force. Est-ce qu'on peut limiter Dieu à dire qu'il est fort, qu'il est sage? Évidemment que non. Dieu, il est beaucoup plus élevé. C'est simplement les mots, ça limite. Ce sont des limites, les mots. Même les lettres, elles limitent la lumière divine. C'est un tzimtzum. Rabbi, il explique dans le Dvar Malchut de la Paracha Kitissa que Anochi, c'est le premier mot des 10 commandements. C'est Aleph. C'est l'essence divine. Mais la Torah, elle commence pas par un Aleph, elle commence par un Bet. C'est quoi Bet? C'est Bereshit, c'est le Tzimtzum. Bereshit bara Elohim. La Torah, elle commence par la descente de la lumière dans le monde. Le Aleph de Anochi, il ne peut pas s'habiller dans le monde. Il ne s'habille pas dans le monde. Qu'est-ce qui s'habille dans le monde? C'est le Bet. Le Bet, c'est le Tzimtzum. Il représente quoi? Il représente même le fait. Le Rabbi, il explique, il dit que le Bet, il représente que quand Moshe, il a brisé les tables. Pourquoi il a brisé les tables? À cause du péché du veau d'or. Ça veut dire que Bereshit, le bête, il est lié avec le péché du veau d'or. Pourquoi? Parce que le fait que Dieu, il voile sa lumière, il donne la possibilité à l'homme de choisir entre le bien et le mal. Donc le Aleph, l'essence de Dieu, elle ne réside pas dans un monde où il y a des clipotes, où il y a le mal qui existe. Il ne descend pas dans le monde, le Aleph. La Torah commence par un bête. Mais notre mission à nous, c'est de faire descendre le Aleph dans ce monde. C'est pour ça que j'ai pensé, c'est toute humilité, j'ai pensé que c'est peut-être l'explication de Iné Mashiach Ba. Voilà, Mashiach arrive. Ba, ça s'écrit Bet Aleph. C'est quoi Bet Aleph? C'est de faire descendre le Aleph dans le Bet, dans ce monde-là matériel. C'est ça la mission du Mashiach. Donc on voit ici que quand on pense à Dieu, qu'est-ce qu'il fait un adulte? Il a connaissance. Il a la connaissance du Seder Ishtal Shelou, de l'enchaînement des mondes. Il a la connaissance des attributs de Dieu. Donc il appréhende Dieu, de quelle manière? Au moyen de son intellect, Chochma, Binadat, les forces de son intellect, et au moyen de ses sentiments. C'est comme ça qu'il s'unit à Dieu. C'est comme ça qu'il pense à Dieu. Mais l'enfant, c'est différent. L'enfant, c'est pas la même chose. Les Umatzot,
Yelet Shemit Palel, un enfant qui prie, ou Aino Yode Mikloum, il sait rien. Ou Mitpalel Akadosh Baruch Hu Atzmo, quand il prie Dieu, il prie à Dieu lui-même. She'alav lo shayach lomar toarim, quand on prie Dieu lui-même, il n'y a pas besoin de dire, on ne dit pas de nom, il est grand, il est fort, on prie quoi? Dieu. C'est comme si que je disais, la différence c'est comme si on pouvait dire les choses ainsi. Alors, comme si que quelqu'un il te parle et tu dis oui mais Dieu il est grand parce que il est capable de créer le monde à partir de rien. Et puis il est chesed parce qu'il est capable de... Il est rav chesed même parce qu'il est capable de faire du bien à quelqu'un même qui ne le mérite pas. Et puis il est aussi gvoura parce qu'il est capable de retenir sa lumière et de nous donner la possibilité d'exister. Ça c'est la manière de l'adulte. La manière de l'enfant c'est quoi? C'est qui? Dieu? Qu'est-ce qu'il va te répondre? Hachem. Hachem. Sans donner de qualificatif, sans le décrire. Hachem. D'ailleurs, l'Admorazaken, il explique ça. Les noms de Dieu, quand on dit Yutke Vafke, Elohim, Kel Shaddai, tout ça, ce sont des attributs, ce sont des qualités, ce sont des noms de Dieu qui expriment une chose en particulier. Mais Anochi, l'essence de Dieu, c'est pas un nom qu'on ne peut pas effacer. C'est un nom profane. C'est pas un nom qui fait partie des noms qu'on ne peut pas effacer. En Sophote, quand tu écris Yud Kivavke, tu dois dire Areni Kotev Leshem Kedushat Hachem. J'écris selon la sainteté du nom de Dieu. Si on ne peut pas gratter le Yud de Yud Kivavke, on ne peut pas toucher aux lettres, on peut pas les. Il y a des halachot, parce que c'est des noms qui sont empreints de Kedusha. Paradoxalement, ces noms-là, ils expriment qu'un aspect divin. Quand on parle de Yudke Vavke, ça fait allusion à l'essence divine, au chesed. Quand on parle de... pas l'essence divine, Yudke Vavke, ça désigne le chesed. C'est Anochi. Anochi qui n'est pas un nom sacré, c'est un nom que tu peux effacer si tu l'écris sur du parchemin. Malgré tout, c'est celui-là qui représente l'essence divine. C'est comme quand on dit Yechida et l'essence de l'âme. Pardon. Yechida, c'est un nom. Mais c'est qu'un aspect. Mais quand on parle de l'essence de l'âme, c'est au-delà du nom. Ça désigne l'essence. Donc l'enfant, quand il prie Dieu, il ne sait rien. Et que quand on parle de Dieu vraiment, c'est au-delà des qualificatifs. Il prie même pas. Quand il pense à Dieu, il pense même pas à Dieu tel qu'il est au-delà des noms. Il pense à Dieu, c'est qui Dieu? Hachem. Cette différence-là entre un adulte et un enfant s'exprime par le lien de l'homme avec Dieu. Celui qui est adulte, il sait que Dieu, il est au-delà. Regardez cette idée comme elle est forte. Ce qu'il dit le rabbi ici, c'est fort. Tout ce qu'il dit, c'est fort. Mais là, écoutez ce qu'il dit. Il nous dit, celui qui est adulte, il sait que Dieu, il est au-dessus de tous les noms, tous les qualificatifs. Comme l'adulte, comme il sait, ça c'est le point le plus important, je pense, à mes yeux du Mama. L'adulte, comme il sait que Dieu, il est au-delà de tout, il est au-delà de ce monde. C'est quoi l'attitude quand il dévoile les plus hauts niveaux de lui-même, l'adulte? Son âme, elle a envie de quitter ce monde. Elle a envie de s'unir à Dieu, parce que l'homme, il sait que Dieu, il est au-delà du monde. Donc, il ressent le désir de son âme de s'unir à lui. Donc, son âme, elle désire quitter ce monde, quitter son corps pour s'unir à Dieu. Ça, c'est dit clairement dans le Tanya. Pourquoi il a ce désir-là? Il est nourri par quoi, ce désir? Il est nourri par le fait qu'il n'a pas conscience que Dieu il est aussi dans ce monde. Il sait qu'il est au-dessus de ce monde, qu'il est au-delà du monde, et il a envie de s'unir. Il ne le voit pas dans ce monde, Dieu. Mais l'enfant, c'est différent. L'enfant, il voit Dieu dans ce monde. C'est ça le point. C'est-à-dire que Dieu,
il fait partie de la vie de l'enfant. C'est une évidence. Dieu, c'est une évidence pour lui qu'il est là. Donc il n'éprouve jamais le besoin que son âme quitte son corps pour le rejoindre dans les mondes supérieurs. C'est ce que dit le Rabbi. Il nous dit, Tinok, le Umadzot, Sheetzlo Akadosh Baruch Hu Nimsa Bekol Davar. Pour l'enfant, Dieu il se trouve dans chaque chose. Etzlo Akadosh Baruch Hu Achen Choder Bekol Metziuto. Pour lui, Dieu il pénètre dans toute sa réalité, dans toute sa vie, même quand il mange, même quand il boit. Il n'a pas besoin de quitter son corps pour son âme, elle n'a pas besoin de s'unir à Dieu en quittant son corps. Au contraire, chez lui, il fait partie, l'âme dans le corps, il peut ressentir, il peut comprendre Dieu. Ça, c'est une idée qui est très forte. Parce que c'est ce niveau-là qu'on doit atteindre. C'est-à-dire, connais-le dans toutes ses voies. C'est-à-dire que, comme on dit dans le Tanya, Dieu, il n'a pas créé les mondes supérieurs pour résider dans les mondes supérieurs. Il a créé notre monde qui est le monde le plus inférieur. C'est dans notre monde qu'il veut résider. C'est pas dans les mondes supérieurs. Et donc, ça veut dire que vraiment, Dieu, chez l'enfant, il fait partie de sa vie. Et comme il dit le Rabbi ici, un enfant, il s'unit avec Dieu, uniquement par le fait qu'il a une âme. Ça lui suffit pour appréhender Dieu. Alors que chez l'homme, c'est différent. Le Amevugar, Mitkacher, Mekadosh, Bokho, Aliédé, Atrunot, Takeamotbo. Comment un homme il s'unit à Dieu, un homme adulte, c'est par son contenu, par ce qu'il y a au fond de lui, c'est-à-dire c'est quoi? Sa sagesse, sa chokhma, les forces de son intellect, ses midot, ses sentiments. C'est au moyen de l'intellect, au moyen des sentiments qu'il va s'unir à Dieu, un homme. Même quand il s'élève encore plus haut, au niveau, qui dévoile le niveau de son âme, comme dit, de Yechida, de Chaya et de Yechida, c'est-à-dire quand il dévoile le niveau du Ta'anoug, c'est le niveau de Yechida, le plaisir, c'est le niveau le plus élevé chez l'homme, le plaisir. C'est le niveau de Yechida, mais c'est pas encore l'essence de l'âme. Hein. Il dit ça correspond à la séphira de Keter, Yechida. Ta'anoug, il y a deux niveaux dans Keter. Ta'anoug, le plaisir c'est Atik, et la volonté c'est Harir. Le plus haut niveau de Keter c'est le plaisir. Dans l'âme ça correspond au plaisir. Même quand il dévoile ce niveau-là, Adain, Rak Madrega Mesuemet Retsona la Tset ou l'Itached Imabore. C'est-à-dire quand il dévoile le plaisir, il veut s'unir à Dieu. Sa volonté, c'est de sortir de ses kélim, de sortir du corps, que son âme puisse se fondre en Dieu. Ou l'itached imabore, les umadzot atinok mitkacher imabore, mais le tinok, non, l'enfant, non. Lui, c'est pas en sortant de ses kélim, c'est dans les kélim qu'il va s'unir à Dieu. Quand on dit, ça c'est aussi, on peut le lier avec l'enseignement de la Morem Tsei, il dit que l'essence de l'âme, plus élevé que le niveau de Yechida, elle réside dans les Arba Amot qui nous entourent. Dans ce monde matériel, il réside. L'essence se dévoile dans la matière, dans le niveau le plus bas. C'est dans le niveau le plus bas qu'elle se dévoile. Comment on peut comprendre ça? On peut le comprendre d'une autre façon. L'intellect, il affaiblit la force de l'essence de l'âme. C'est un enseignement du Rabbi Rayatz aussi. Celui qui réfléchit avec son intellect, il réveille moins la force de Messirut Nefesh, le fait de donner sa vie pour Dieu. Quand tu donnes ta vie pour Dieu, ça exprime le désir de l'âme de s'unir à Dieu. Mais chez l'enfant, c'est différent. Il n'a pas besoin de donner sa vie pour Dieu. L'enfant, dans le fait de manger, il reconnaît Dieu. Dans le fait simplement d'être juif, pour lui, c'est ça c'est ça, reconnaître Dieu. Dans le fait d'exister seulement, ça correspond à quoi, ça, dans ce qu'on a dit? C'est l'apparition de la lune dans le ciel. La naissance de la lune dans le ciel. C'est quoi? C'est
pour ça que je vous ai dit, ça parle de Metsiout. C'est l'apparition de la réalité de la lune. Quand la lune elle commence à apparaître dans le ciel. Le départ, le commencement de l'apparition, ça correspond au sentiment de l'enfant qui se suffit du fait d'avoir une neshama pour reconnaître Dieu. C'est-à-dire que le fait qu'il est dans ce monde-là matériel, qu'il est une réalité, c'est ça le plus important chez lui. Chez l'homme, non. L'homme, il va appréhender Dieu avec son intellect et avec ses sentiments. Et au point même que l'âme, elle veut sortir du corps. Mais non, Dieu, il veut qu'il demeure ici-bas dans son monde matériel. Donc, il veut que l'âme, elle reste dans le corps. Donc, c'est l'exemple de l'enfant qu'on doit suivre. Maintenant, le Rabbi dit que ces deux niveaux-là, le niveau de l'enfant et le niveau de l'adulte, ils existent chez chaque juif. Le début du jour, en fait, il faut ces deux niveaux. Il faut les deux. Le début du jour, Miyad Kacher ou Mitorer, immédiatement dès qu'il se lève, qu'est-ce qu'il fait un juif? Il dit Modéani. Comme on a dit, Od Lifnen Shehu Maskir, avant même de mentionner lui-même, et Tatsmo, Ani, il dit quoi? Ou Omer Modé, il dit Modé. D'abord on dit Modé, et ensuite on dit Ani. Le Ani, ta réalité, elle passe après le fait de reconnaître Dieu. Dieu, il passe avant. Ça, c'est une expression de l'essence de l'âme. L'essence de l'âme, elle est battelle à Dieu, elle est soumise à Dieu, parce qu'elle reçoit, comme on a dit, plus on se fait petit, plus on reçoit du divin. C'est-à-dire que c'est ça, c'est que le fait de l'essence de l'âme, elle voit ce dévoilement, elle est battelle à Dieu. Donc tu dis pas Ani devant Dieu, tu dis pas je, tu dis Modé, toi, je. D'abord toi, après moi. Alors là, le Rabbi, il donne un chidouche, il dit que modé, le mot modé, la valeur numérique du mot modé, c'est 55. 55, ça correspond à la valeur du mot hen. Donc le mot hen, il évoque l'essence de Dieu, l'essence divine, chez les Ma'ala Mikol Amadregot, qui est plus élevé que tous les niveaux. Même on dit Modé Ani Lefanecha. Modé, c'est avant les Fanecha. Les Fanecha, c'est un haut niveau. C'est quelque chose d'être devant Dieu. C'est avant même. Parce que si tu dis devant Dieu, ça veut dire qu'il y a une distance entre toi et Dieu. Mais Hen, ça parle de niveau où il n'y a pas de distance. On parle d'essence divine. Là-dessus, on pourrait peut-être donner un exemple. Qu'est-ce que c'est le mot Hen? Il y a beaucoup de choses qui sont dites dans ce Dvar Malchut. Et si on veut avoir quand même un esprit un peu synthétique, on dit quoi à propos de Hen? Ah, voilà. Il dit ça par exemple, c'est très beau. Hen, on a dit, c'est 55, c'est la valeur numérique de Modé. Alors il y a un verset ici qui est cité. Alors il dit comme ça, dès qu'un juif se réveille, Nio Mishnato, dès qu'il sort de son sommeil, c'est quoi quand il sort de son sommeil? C'est l'apparition de sa réalité à lui. Il apparaît dans le monde, comme on a dit, comme le point de la lune qui apparaît dans le ciel. C'est le Isod, c'est à la base même de tous les sujets de son service divin qui vont venir par la suite. Comme on a dit, vous vous rappelez, on a dit que c'est quoi le point de la lune? C'est Rosh, la tête, Rosh Chodesh. C'est-à-dire dans la tête, elle inclut toute la vitalité du corps. De la même façon, l'apparition de la lumière de la lune, elle inclut en elle-même toute la lumière qui va ensuite apparaître sur la lune, jusqu'à qu'elle devienne pleine. De la même façon, c'est l'apparition de l'essence de l'âme au réveil. Elle va influencer ensuite toutes les parties de tous les niveaux de l'âme et même toutes les forces de l'âme et tous les vêtements de l'âme tout au long de la journée. Alors il cite un verset, il y a un verset qui dit Hen Am Kelavi Yakum. Voici que le mot Hen, la valeur numérique du mot Hen, voici, il est employé dans le verset
dans lequel il est dit, voici un peuple, c'est dans la paracha Balak, voici un peuple se lève comme un félin et s'élève comme un lion, il ne se couchera pas tant qu'il n'a pas mangé la proie et bu le sang des cadavres. Dès qu'un juif il se lève le matin, il se renforce comme un félin et comme un lion pour poursuivre sa proie. C'est quoi la proie d'un juif? Ce sont les mitzvot. De mettre les tzitzit, de lire le schéma, de mettre les téphilines. Donc on voit ici, donc, on disait que le réveil d'un juif, il est comparé au point qui est dans le ciel, la lune qui apparaît dans le ciel. Donc il est lié, quand on dit modé ani, dans le mot modé, il y a une allusion à l'essence divine, au désir d'un juif d'attirer cette essence-là dans tous les actes qu'il va accomplir dans la journée. Il va commencer par le fait de vouloir, comme un lion qui recherche sa proie, commence par mettre les tzitzit, par prier, par aller au mikvé. Donc le point qui est ici expliqué par le rabbi, c'est ça ce qui est important ici, c'est de dire que l'essence de l'âme, c'est dès son réveil qu'elle apparaît. Quand il dit Modéani, c'est déjà le dévoilement de l'essence de l'âme dans ce monde matériel, dans la parole, puisqu'il parle, il dit Modéani, il déclare Modéani. Il reconnaît Dieu. Il dit ça, c'est le niveau de Yechida. Mais le niveau supérieur à Yechida, le dévoilement de l'essence divine, c'est quand il apparaît dans ce monde, quand il se réveille. C'est le niveau de l'enfant, comme on a dit. L'enfant, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'il a dit le rabbi juste avant? She'etzlo, Akadosh Baruch Hu nimsa bekol davar. Dieu, il se trouve dans chaque chose. Etzlo, Akadosh Baruch Hu achen choder bekol mitziuto. Dieu, il pénètre dans toute sa réalité. À commencer par dès qu'il se lève, dès qu'il ouvre les yeux. C'est ça le dévoilement de l'essence divine, l'essence de l'âme. Le tinok mitkacher im Akadosh Baruch Hu. L'enfant, il se lie avec Dieu, aliédé etsem aouvda, uniquement par le fait, chez Yeshlo Neshama, qui possède une Neshama. C'est quand que la Neshama, vraiment, elle apparaît, elle s'habille dans le corps, elle se dévoile la réalité de l'âme, la réalité d'un être humain. C'est dès qu'il ouvre les yeux. C'est ça le dévoilement de l'essence de l'âme. C'est intéressant. C'est intéressant parce que le dévoilement de l'essence de l'âme, il commence par le réveil. L'apparition, la première apparition, le réveil d'un juif, quand il s'éveille à ce monde. On doit penser toujours à ce réveil, il ressemble au point lumineux, au point de lumière qui apparaît dans le ciel. C'est ça l'apparition de l'essence de l'âme, si on peut dire. Metziuto, l'apparition de la réalité, l'apparition de notre réalité. C'est au moment où on ouvre les yeux. Et ensuite vient cette essence divine, elle va descendre dans tous les niveaux de l'âme. C'est ce qu'on dit dans la prière. Quand on dit la prière de Neshama chez la Tatabi, l'âme que tu m'as donnée, Teorai, Atane Berata, Itzarta, Nefartabi, chez Zeromez, les Arba, Dargot, Nusafot, Beneshama. Ces mondes-là, ils font allusion, c'est le monde de Bria, de Yetzira. Ils font allusion aux différents niveaux de l'âme. Ça, c'est des points qu'on a étudiés dans Ilyana Shetorat Chassidut. Donc au départ, il y a l'apparition de l'essence de l'âme, dès qu'il ouvre les yeux, et ensuite la descente de la lumière de l'essence de l'âme dans les différents mondes, c'est-à-dire dans les différentes forces de l'âme et dans les vêtements de l'âme. Et notre mission en nous, c'est de dévoiler cette essence dans ce monde, de dévoiler cette essence en nous-mêmes. Maintenant, on peut comprendre que la Géoula, Shlema, vraiment la délivrance finale, elle est liée à quoi? À Molad Alevana, à la naissance de la lune. Dafka, Velo Leshimut Alevana. Et c'est pas au moment où la lune elle est pleine, non, c'est au moment où la naissance de la lune. Pourquoi? Parce qu'elle fait allusion au réveil. C'est quand l'homme il se réveille que l'essence de l'âme elle apparaît en lui. Donc la Shlemut de la Levana, c'est-à-dire quand la lune elle est pleine, c'est quand c'est le 15 du mois. Ishemut Rak
Mais or ayareach, c'est la perfection de la lumière en fait. C'est la lumière de la lune qui apparaît le 15. Donc quand on dit qu'elle atteint, elle est pleine, on parle de quoi? En fait, c'est le niveau de la lumière, mais pas le niveau du luminaire, pas le niveau de ce qui est au-dessus de la lumière. Et tsema ouvda chez Mitziut alevana kaemet, c'est ça l'apparition de la lune. C'est quand elle commence à apparaître dans le ciel. Souvenez-vous, au départ, la veille de Rosh Chodesh, la lune est invisible dans le ciel. Donc ça, c'est vraiment l'essence de l'âme. C'est quand elle est invisible dans le ciel, elle est cachée. Comme on dit, l'essence de l'âme, elle est cachée autour de nous, elle est dans les Arba Hamot qui nous entourent. Donc quand la lune, elle est invisible dans le ciel, c'est ça vraiment l'essence de l'âme. Et quand le premier point, il apparaît, le premier point de lumière de la lune, ça correspond à notre réveil, c'est le dévoilement de l'essence de l'âme. C'est le départ du dévoilement. C'est donc le départ de la descente de la lumière dans les forces de l'âme et ensuite dans l'action. Et ça, donc, l'essence de l'âme, c'est quand? Alors que c'est quand qu'elle se révèle vraiment. C'est à Rosh Chodesh. On comprend pourquoi, maintenant on a dit pourquoi Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, c'est le renouvellement. C'est un nouveau mois qui commence. En particulier, c'est le mois de Kislev. Mais c'est le dévoilement de l'essence de l'âme. C'est ça qui est important. Et ce dévoilement de l'essence de notre âme, il va toucher toutes les parties de notre âme, jusqu'à nos actes. Avant, la lune, elle était dissimulée, invisible dans le ciel. Elle apparaît à nouveau. Et ensuite, et ensuite, cette essence-là, elle va descendre et elle va illuminer la lune peu à peu, jusqu'à ce que la lune soit pleine. Ça veut dire que on doit dévoiler l'essence de notre âme, au point qu'elle pénètre dans tout notre être, dans nos paroles, dans nos pensées, dans nos actes. Et ça, c'est comparable à la lune qui naît dans le ciel, et ensuite qui va éclairer, cette lumière-là, elle va s'agrandir peu à peu. La croissance de la lumière de la lune, elle fait allusion à la répansion de la lumière de l'essence divine dans le corps de l'homme. C'est ça qu'il faut retenir. Et de la même façon, jusqu'à parvenir à quoi? Au dévoilement de la délivrance finale. Parce qu'alors se dévoilera l'essence même c'est-à-dire, il dit comme ça, l'essence de l'âme, mitzi utam, la réalité, notre réalité du peuple d'Israël, du peuple juif. Vezo tardor, et ça pénétrera et ça se révélera aussi dans toutes dans kolatrunot apratur, dans tous les détails qui forment notre être, c'est-à-dire dans toutes nos forces de l'âme et du corps. Jusqu'au point que l'essence de notre âme qui est enracinée dans l'essence divine, les kolaolam, et se révèle aussi dans le monde, pas seulement nous-mêmes dans notre corps, mais aussi dans le monde. C'est ça, faire une demeure pour Dieu. C'est faire une demeure pour son essence. C'est l'essence divine qui se révèle dans le monde. C'est pour ça que la Géoula, elle est comparée au Rosh Chodesh. Et précisément, en particulier, le Rosh Chodesh Kislev. Parce que comme on a dit que dans le mois de Kislev, il y a Etsem HaMetziut Shel HaYareach, Shemitgale Miyad Acharei HaKisui. C'est-à-dire que la réalité de la lune, elle apparaît immédiatement après le Kisui. Kislev, on a dit Kisui. Après qu'elle ait été obscurcie, qu'elle n'était pas apparente, elle apparaît. Donc on a dit Kis, ça contient, ça englobe à l'intérieur de lui-même, et c'est cette lumière de l'essence qui va ensuite pénétrer dans tous les niveaux, les kolapratim. Chez Magim Acharkar, c'est quoi tous les détails? C'est l'Ève. Aetzem choder gam bekochot agluim. C'est ça le point peut-être le plus essentiel. C'est que l'essence, elle va pénétrer dans les forces dévoilées. C'est-à-dire que c'est exactement le point qu'il donne dans le Mahamar Be'atat Tetzavé. Il dit c'est de unir l'essence divine avec Kochot Agluim, avec les forces de notre âme. L'intellect, il s'unit à l'essence divine. Les sentiments, ils s'unissent à l'essence divine. À quoi ça ressemble? On avait donné à l'époque, on avait expliqué, peut-être on pourrait dire l'image de qu'est-ce que ça veut dire quand ton intellect il s'unit, quand ta chorma s'unit avec l'essence divine. Quand l'essence de ton âme, elle éclaire ton intellect,
c'est peut-être, c'est comme si que tu étais assis avec le Sab Benissotil et qui t'explique la Torah. C'est ça, tout simplement. Ou alors le fait que, comme Abraham, que Dieu il s'est révélé à Abraham, c'est-à-dire que l'amour d'Abraham pour Dieu, à ce moment-là, à quoi il ressemblait? À ça. C'est-à-dire que l'essence divine, c'est vraiment, il dit que, ça c'est un point qui est important, parce qu'il dit que, quand il dit que on ne doit pas seulement dévoiler le niveau du Yechida, on doit dévoiler le niveau de l'essence. C'est ça qu'il veut dire. D'abord, seule l'essence, elle a le pouvoir de pénétrer dans les niveaux les plus bas. Comme on a dit, c'est comme l'huile. L'huile, elle descend et elle pénètre dans le rocher. Elle peut pénétrer dans chaque matière. De la même façon, l'essence divine, elle a le pouvoir de se révéler dans la matière la plus dure, dans les niveaux les plus abrupts, dans la matière de ce monde. Là-dessus, peut-être c'est bien de lire dans les mots du Rabbi, parce que c'est vraiment unique ce qu'il dit. Vraiment quelque chose d'essentiel, ce qu'il dit ici. Voilà. Regardez dans ces mots comment il dit ça, le Rabbi. Voilà. Il dit comme ça. Au moment de la délivrance finale, c'est-à-dire qui comparait à la naissance de la lune dans le ciel, on verra la réalité véritable du peuple d'Israël. Et Tsema Neshama, l'essence de l'âme d'Israël, chez Yichad Imatzmuto, qui fait un avec l'essence divine, ou Mauto, Itbarer. Israël, Vekodesha Berichu Kulochad, Israël, ça fait un avec Dieu. Kefi chez Nimshar, mais quoi, cette essence, comment elle va apparaître? Chez Nimshar, elle va être attirée, elle va descendre, Vechoder, elle va pénétrer, ou Mitgalé, elle va se dévoiler, Bekol Adargot, dans tous les niveaux des Chamisha Shemot Shenikrala, des 5 niveaux de l'âme. Nefesh, Roar, Neshama, Chaya, Yechida. Elle va se dévoiler l'essence de l'âme dans le niveau même de Yechida. Bekol Kochot Nefesh, aussi dans toutes les forces de l'âme, c'est quoi? Même dans le ta'anouk, même dans le plaisir et dans la volonté. C'est le plus haut niveau de l'âme, c'est le niveau de Yechida, c'est le niveau de Keter. Et aussi dans le Sechel et dans les Midot, dans l'intellect et dans les sentiments. Ou les Vushéem et dans les vêtements de l'âme. Marshava, Dibur, Maasé, la pensée, la parole et l'action. Ou Begouf Agashmi, et dans le corps matériel. Bekol Ramach Evarim, dans les 248 membres du corps et dans les 365 vaisseaux sanguins. Chez Nikar Bahem, qu'on verra à travers eux, on verra en eux-mêmes, Bepoal, ou Begilouï, de manière dévoilée avec nos yeux de chair, chez Israël, Vekodesha Berichu Kolochad, qu'Israël fait un avec Dieu. Rien que ça. Donc notre mission, c'est de dévoiler ce niveau-là. Comme notre dévoilement du Mashiach, il dépend de notre travail pendant l'exil. Même maintenant, il faut dévoiler l'essence de la Neshama, surtout maintenant, chez les Ma'alam, Gam Midargat et Yechida, qui est même plus élevé que le niveau de Yechida. L'essence de l'âme, vraiment, plus élevé que Yechida. Velose yesh litaken velomar, velefise yesh taken velomar, et c'est pour ça qu'on doit réparer, et on doit dire, chez l'omaspika itgalut a Yechida chez Banefesh, que c'est insuffisant de dévoiler le niveau de Yechida, et là, yesh tzorer legalot et sem aneshama mamash, mais de dévoiler l'essence de l'âme mamash, c'est marrant, mamash. C'est moins encore ce niveau-là. C'est moins que l'essence de l'âme. Chez les Ma'alam Yakol, l'essence de l'âme est plus élevée que tout. Zéou Aperouj Pasuk Matsati David Avdi Beshemen Kochi Meshartiv. J'ai trouvé David mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sacrée. Comme ça, c'est écrit. Matsati, c'est quoi Matsati? Moréa Letzem Amitsiout Shel Mashiach. C'est l'apparition du Mashiach. La Matsati, ça vient de Matsouille, ce qui est apparent, on trouve, ce qui est là. C'est comme le point de la lune qui apparaît dans le ciel. Matsati, ça fait référence au Mashiach, qui se trouve là. Ou Beshemen Kochi Meshartiv, et de mon âme, de mon huile sainte, je l'ai oint, ça évoque qu'il faut que l'huile, elle doit pénétrer dans tous les détails. Le niveau du Mashiach, il doit pénétrer dans tous les détails. Comme l'huile qui flotte au-dessus de tous les liquides, au-dessus de tout. Son rôle, c'est quoi? Ensuite de pénétrer à l'intérieur de ce monde.
Donc notre rôle chez le Kol Yehudi, chez Od Lifnei Shehu Meorer Be'atzmo Dargot Gvuot, même avant même qu'il réveille des niveaux comme l'intellect et comme les sentiments, des niveaux élevés, l'amour de Dieu, d'un niveau supérieur et tout ça. Yeshlo et etzem nishmato berega shehu mitorer. Il a l'essence de son âme qui se révèle au moment où il se lève, au moment où il ouvre les yeux. Les autres icha l'ardor, et ça doit pénétrer dans tout ce qu'il fait au cours de la journée. Alors là, je vais juste finir par ce que dit le Rabbi ici. Les Ekashur, les Haftara chez le Shavua Shahavar, c'est lié avec la Haftara de la semaine dernière. Il dit que dans la Haftara, elle se termine par la Shavua Shahavar Bekrea, Shavua Shahavar, dans la semaine qui est passée, quand on a dit Yechi Adonenu Ameler David Leolam. C'est marrant. Il dit que vive notre maître, le roi David, pour toujours. Il dit que de dire ça, ou Idgalut etsem metziuto shel Mashiach, c'est de dévoiler la metziut du Mashiach, la réalité du Mashiach. Et là-dessus, si je peux me permettre un chidouche, pour renforcer tout ce qu'on a dit, c'est que on a parlé jusqu'à présent, le Rabbi il dit que le moment de la naissance de la lune, quand le point il apparaît, le point de la lune il apparaît dans le ciel. Comment on dit en hébreu, et c'est d'ailleurs l'expression qui est employée par le Rabbi, Rega Amolad. Rega, ça veut dire le moment, et Amolad, c'est la naissance, le moment de la naissance de la lune. On a dit que c'est quoi? Qu'est-ce qu'il dit que c'est le Rabbi? Il dit c'est quoi ça, le moment de la naissance de la lune? C'est la Géoula, il a dit. C'est la Géoula. Et quand j'ai vu ces lettres-là, je me suis dit, c'est pas possible. Il doit y avoir une allusion dans la Gematria, dans la valeur numérique. Et j'ai calculé à Rega, à Molad, le moment de la naissance, et j'ai trouvé 360. Berega à Molad. Ça fait 360. Si on enlève le bête, ça devient Rega à Molad. Rega à Molad. Ça fait 358. C'est la valeur numérique de Mashiach. Donc vraiment, ça vient vraiment renforcer et vient exprimer ce que le Rabbi nous enseigne ici. C'est-à-dire que la Géoula, c'est l'apparition elle est allusionnée par l'apparition de la lune dans le ciel. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on dit Modéani même, on doit le dire comme un enfant, c'est-à-dire qu'on doit reconnaître Dieu, on doit le remercier de quoi? D'être juif, tout simplement d'être juif. Sans rentrer encore dans l'intellect, dans les sentiments, dans les forces de l'intellect, dans les forces des sentiments, par le simple fait d'être juif. Et ça s'exprime par le fait de désigner Dieu par Hachem. C'est-à-dire de désigner son essence. Mais ensuite, on doit agir comme un adulte. Et on doit, ce réveil-là, c'est-à-dire la reconnaissance de Dieu, le fait de reconnaître et de remercier Dieu qu'on est juif, que ça fait allusion à l'essence de notre âme, on doit l'attirer, cette lumière-là, dans toutes les forces de notre âme, jusque dans notre corps matériel et jusque dans le corps de ce monde matériel. Nous attachons avec l'aide de Dieu. Alors peut-être.